Coucou famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui va parler de... Je viens de donner ma vie à Jésus, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, c'est important. Et aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à des born again, des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus, des nouveaux convertis, on va dire ça comme ça. Alors peut-être que tu viens de donner ta vie à Jésus, mais tu ne sais pas exactement ce que tu es censé faire. Tu ne sais pas par où commencer. Franchement, tu es un peu perdu. Mais tout ce que toi tu sais, c'est que ils ont fait l'appel au salut. On a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Et puis tu as dit moi, tu as levé ta main, tu as fait la prière du salut, bref. Et tu as intégré peut-être une église locale, ou bien tu étais déjà à l'église, mais vraiment, tu ne sais pas trop ce que tu es censé faire. Alors aujourd'hui, je viens en tant qu'une sœur, en tant qu'une amie, et puis te donner quelques conseils pour ta nouvelle vie en Christ. Déjà, la première des choses, c'est d'avoir une heure de prière. Je vais jamais cesser de dire ça. Faut avoir une heure à laquelle tu vas prier. Faut avoir une heure de méditation. Surtout, ce sont vraiment, je vais dire, les indispensables de ta nouvelle vie. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à faire le sport et tout, et puis on te dit de manger équilibré. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, bah, tu dois commencer à faire les choses qui caractérisent des personnes qui marchent avec Jésus. Donc, la prière et la méditation de la parole. Ça doit être tes indispensables. C'est-à-dire que, qu'on peut t'arracher, qu'on t'arrache tout, mais que ces deux-là, on ne puisse pas te les arracher. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Bon, les deux premiers points, prière plus méditation. Ensuite, faudrait avoir de bonnes compagnies. La Bible nous dit comme ça que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, tu as besoin d'un entourage qui soit à l'image de Christ et à sa ressemblance. Donc, tu as besoin de personnes qui partagent la même foi que toi, la même vision que toi, les mêmes idéaux spirituels que toi. Tu as besoin de personnes qui vont te conditionner ou du moins te pousser à chercher davantage plus de Jésus, plus de son Saint-Esprit. Donc, ton environnement, tes compagnies, tes amis. Tu dois comprendre que c'est vrai, tu peux avoir des personnes, tu peux être ami avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, des personnes qui vivent une vie totalement différente de toi. Mais j'aimerais dire que, bon, faudrait pas les repousser, mais il faut comprendre que tu ne pourras plus faire les mêmes choses qu'eux. Si par exemple, avant, tu avais l'habitude peut-être d'aller en boîte de nuit, de fumer, de boire et tout, vraiment, tu avais l'habitude d'être saoul, de te droguer, tout ça. Et si tu as ce genre d'environnement qui t'envoie en boîte de nuit, tout ça, tu vas finir par te rendre compte que à chaque fois que tu vas les revoir, tu vas rétrograder en fait. Tu vas retourner à ce que tu as voulu. Pourtant, ce que tu veux, c'est de pouvoir avancer. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'avoir un entourage qui te pousse à chercher Jésus. Je ne dis pas de les balayer du revers de la main, de couper tous les ponts avec eux. Mais je te dis que faudrait comprendre dans ta tête que ça sera plus pareil en fait. Parce que là, tu as shifté. Tu as vraiment switché, tu as vraiment changé. Et tu es en train de passer par un autre chemin que eux, présentement, bien au moment où toi, tu as commencé à faire tes premiers pas, eux, ils ne le comprennent pas vraiment. Donc, j'aimerais te dire aussi que c'est vrai, peut-être qu'en t'évangélisant, les gens ont eu à te dire que oui, que tu vas voir avec Jésus, tu seras délivré de la dépression. Avec Jésus, tu auras une belle famille, ta famille sera incroyable, tu auras de beaux enfants, un bon mari, un bon travail, de l'argent, ton âme est sauvée. Toutes ces choses, c'est vrai. Mais faudrait pas que tu te mettes automatiquement en tête que, vu que je suis avec Jésus maintenant, j'aurai tout ça. Fait, les gens du monde aussi ont déjà toutes ces choses. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours rose. Et franchement dit, moi, j'admire beaucoup ça parce que c'est ce qu'on m'a dit quand moi j'ai donné ma vie à Jésus. On m'a dit que ok, c'est bien. Bravo, bienvenue dans la famille chrétienne et tout. Vraiment maintenant, tu es vraiment déchargé, tu as la paix du cœur et tout. Mais faut savoir que c'est pas facile. Et moi, je veux te dire aujourd'hui que ce n'est pas facile. Peut-être qu'on t'a présenté une vie chrétienne super facile, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas facile. Tu auras certainement beaucoup plus d'épreuves maintenant que quand tu étais
encore dans la vie que tu menais. Tu auras certainement beaucoup plus d'épreuves, peut-être des persécutions, un brisement, parce qu'il va falloir travailler, Dieu va devoir travailler ton caractère, parce que ressembler à Jésus, c'est pas facile en fait. Mais j'aimerais te dire vraiment, tu as fait le bon choix, mais juste tiens bon, combat le bon combat, comme Paul l'a fait. Et puis, je suis convaincue qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ça va aller. Ensuite, ce que j'aimerais te dire, c'est que, en tant que maintenant nouveau converti, en tant que personne qui vient de faire ses premiers pas, faudrait comprendre que tu ne peux plus écouter les mêmes chansons que tu écoutais avant. Les musiques que tu dois écouter sont des musiques qui doivent être inspirées du Saint-Esprit. Et par rapport à ça, même, je vais te donner une toute petite expérience que moi j'ai eue, étant chrétienne et tout. Je pense que ça faisait peut-être... est-ce que ça faisait encore? Ça faisait un an même. Ça faisait pas encore un an que j'avais donné ma vie à Jésus. Et on m'avait envoyé une musique dans un groupe chrétien, tout ça, dans lequel j'étais. Et j'ai écouté la musique souvent, la musique faisait partie de ma playlist. J'écoutais la musique et arrivé à un moment, bizarrement, j'avais remarqué que à chaque fois que j'écoutais la musique en question, je commençais à me sentir un peu triste. Surtout qu'avant, j'étais une personne très triste. Bon, quand j'écoutais la musique, ça réveillait des choses en moi, ça réveillait une certaine forme de tristesse. Et je comprenais pas. Après, j'ai pu faire le lien avec la chanson. Et bizarrement, je me suis dit, bon, cette musique, je l'ai dans mon téléphone, mais je ne sais pas exactement qui l'a chantée. Donc, je suis allée faire mes petites recherches. J'ai vérifié qui écoutait la musique et c'était pas vraiment quelqu'un qui était converti, c'était pas quelqu'un qui était né de nouveau. Donc, la personne n'était pas animée par l'Esprit de Dieu. Donc, franchement dit, j'ai supprimé cette musique. Parce que bon, je ne savais même pas qui l'avait chanté. Donc, maintenant, je fais vraiment attention aux personnes que j'écoute. Je prends vraiment la peine de vérifier exactement qu'est-ce que j'écoute. Aussi, tu ne pourras pas regarder peut-être les choses que tu regardais avant. Moi, avant, je regardais assez de scènes où peut-être des gens s'embrassaient, les gens se touchaient, fait plein de trucs et tout. Et en fait, j'ai une mémoire visuelle. Donc, ce que je vois, je retiens. Ça faisait que ça me fatiguait quand je venais prier. Imagine, je suis en train de prier. Tu fermes les yeux. Et puis, genre, tu dis que oui, Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta ressemblance. Seigneur, j'aspire à te connaître. Et puis, tu fermes tes yeux et puis tu vois des gens en train de s'embrasser. Bon, là, tu vois des gens qui commencent à s'embrasser, ça s'en va un peu loin. Franchement, t'es comme moi. Faut couper court. On dit que l'œil est la lampe du corps. Donc, si tes yeux voient les ténèbres, combien plus forte raison les ténèbres seront en toi. Et si tes yeux voient la lumière, il y aura vraiment une lumière en toi. Donc, mon cher, moi, je t'encourage à couper court. Ça fait que je surveille vraiment ce que je regarde. Je ne regarde pas tout. Je ne peux pas me permettre de regarder tout. Je me dis aussi que peut-être que ça relève aussi de mon intimité personnelle avec Dieu, mais franchement, je ne t'encourage pas à tout regarder. Donc, si tu regardais les télé-réalités comme ce qu'on faisait avant, peut-être sur MTV, Jersey Shore, Jordy Shore, franchement, moi, je t'encourage à couper avec ça. Ensuite, j'ai parlé de la musique, j'ai parlé de ce que tu regardes, mais aussi, c'est de savoir que dans les débuts, franchement, ça sera magnifique. Je te dis, profite de ces instants où tu pries vraiment, tu ressens vraiment la présence de Dieu, tu sais vraiment que Dieu est à côté de toi et tout. Parce qu'arrivé un moment, tu vas devoir passer par le brisement pour pouvoir rentrer dans ton appel. Tu vas devoir passer par des phases où tu auras l'impression que Dieu est silencieux. Tu vas certainement vivre certaines persécutions, mais dans tous ces moments, Dieu sera avec toi. Mais il va te préparer en fait à ce qu'il a prévu pour toi. Et la préparation, c'est pas toujours facile. C'est souvent difficile parce que tu es d'accord avec moi que même quand les femmes, elles cuisinent et tout, bon, peu importe la personne qui cuisine, tu auras, à un certain moment, sans t'en rendre compte, tu vas peut-être te couper et tu vas te blesser et tout, mais ça fait partie du processus. Ça fait vraiment partie du processus. Aussi, j'aimerais te dire que c'est vraiment important d'appartenir à une église locale. Ne te laisse pas emporter par ce vent de doctrine ou ces personnes qui vont venir te dire que oui, que de toute façon, les gens sont hypocrites à l'église, les gens sont méchants à l'église. Dans les églises, il n'y a pas d'amour. Oui, ceux même qui sont dehors, là, ils sont préférables que les gens de l'église. L'église, comme les gens aiment le dire, c'est comme un hôpital. Ce ne sont pas les gens qui sont bien portants, la majorité, qui se retrouvent dans les hôpitaux. Ce sont des gens malades.
il faut comprendre que autant toi, tu as des vices, tu as des choses cachées que tu veux que Dieu guérisse et tu fasses ressortir la meilleure version de toi. Autant il y a des gens à l'église qui étaient pires que toi et qui se retrouvaient dans des situations plus dangereuses que la tienne. Donc, franchement dit, faudrait pas que ça t'empêche de servir dans une église, d'aller dans une église. Si vraiment tu réfléchis au choix de l'église, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Tu peux aller la regarder. Je pense que ça va certainement t'aider. Aussi, j'aimerais te dire que mes félicitations, c'est vraiment à encourager. C'est une grande décision que tu as eu à prendre. Et j'espère vraiment que tu ne vas pas lâcher prise. Tu ne vas pas abandonner. Faudrait pas lâcher. Faudrait vraiment pas abandonner. Et moi, il y a une phrase que je me rappelle tout le temps quand c'est vraiment difficile. C'est que quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais commencé à évangéliser dans mes statuts WhatsApp et tout. Il y a un camarade du collège qui m'a écrit, qui m'a dit que ce que tu as commencé là, j'espère que tu vas le terminer, que tu vas rester comme ça. Et à chaque fois que l'idée me vient de retourner à ce que j'ai vomi, je me rappelle de cette phrase, je me rappelle de toutes les personnes que j'ai eu à évangéliser, je me rappelle de combien Dieu a été bon pour moi, combien il m'a aimé quand je me sentais pas aimée, combien il m'a approuvé quand je me sentais rejetée. Et j'ai compris vraiment ce verset qui dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Bon, peut-être que aussi, je dois parler du fait que, en tant que nouveau converti aussi, tu auras vraiment besoin de quelqu'un pour te suivre. Quand je dis te suivre, vraiment être avec toi dans les débuts, t'aider à prier, t'aider à méditer, t'aider genre dans les défis auxquels tu vas faire face, que ce soit par rapport à tes anciennes addictions, que ce soit par rapport au péché dans lequel tu étais. Tu vas devoir être confronté aussi à ça. Mais vraiment, ma prière, c'est que Dieu puisse t'orienter simplement. Franchement dit, ça va t'éviter beaucoup de dégâts parce que c'est un phénomène aussi. Je veux pas dire phénomène, mais c'est quand même quelque chose qui fatigue beaucoup aussi le jeune chrétien, le jeune converti et tout. C'est vraiment délicat. Je pense que peut-être que je devrais faire une vidéo dessus. Je ne sais pas trop. Mais je voulais juste te dire bienvenue. Sache que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous.